Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ruby on Rails pour les pressés. Dans la vidéo précédente, on a créé notre première page qui affichait Hello Online Courses App. Ok, comme on l'avait vu, c'était vraiment très simple. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va maintenant ici, pourquoi pas, créer notre propre contrôleur. Ok, et également créer une vue. Parce que comme vous le savez, si vous avez déjà créé des sites web statiques, on a notre code HTML, ok, on peut mettre des H1, ainsi de suite. Pour l'instant, nous, on a juste rendu ici ce texte-là, ok, mais ce serait intéressant de rendre un fichier, ok, qu'on appelle une vue, qui va contenir notre code HTML. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais enlever ici ce qu'on avait rajouté. Donc là, on retrouve notre classe Application Controller de base, qui n'est plus modifiée. Je vais également enlever ce Mitsubishi là, ce qui va vous permettre ici de pouvoir voir encore cela une deuxième fois. Cela va vous permettre de faciliter un tant soit peu votre compréhension. Et maintenant, je vais revenir ici et on va voir ce qu'on va faire. Donc, ce que je veux, c'est lorsqu'on vient sur la page d'accueil, qu'on puisse, pourquoi pas, avoir une page HTML qui va mettre Hello Online Courses App au niveau d'un H1. Je vais venir à ce niveau-là, on va rajouter route. Je vais créer un contrôleur que je vais appeler ici page contrôleur. Donc je mets ici page, je mets dièse et l'action ce sera ici disons index. Donc ce que vous devez savoir au niveau de Ruby on Rails, il y a ce qu'on appelle convention over configuration. Ok, en grosso modo, il y a un ensemble de conventions que vous pouvez suivre. Et lorsque vous suivez ces conventions-là, vous aurez moins de choses à faire. Parce que en suivant ces conventions-là, plein de trucs vous seront facilités. Si vous remarquez bien, précédemment, on avait écrit quoi? On avait mis ici route, on avait mis application, on a mis dièse et hello world. Et Ruby on Rails, lui, il savait qu'il devait chercher un fichier application controller. Parce que si vous venez au niveau de app controller, vous voyez que le fichier, il n'a pas pour nom application, il a pour nom application underscore controller. Et de même, la classe, ce n'est pas application, c'est application controller. Ok? Lorsque vous mettez simplement application, Ruby on Rails, lorsque vous mettez simplement application, Ruby on Rails lui-même il sait qu'il devra rajouter underscore controller à ce que vous avez mis ici pour trouver le nom du fichier. Donc il va rechercher un fichier qui a pour nom application underscore controller.rb et il sait que la classe ce sera ici application controller, seulement qu'il n'y aura plus d'underscore et on va mettre ici chaque début de mot en majuscule. Donc application c'est un A majuscule, on enlève le underscore et ici maintenant le C, ce sera ici un C majuscule. En grosso modo, c'est la notation camel case qui est utilisée. Si vous avez par exemple ici Toto, en notation camel case, ça fait ici Toto. Chaque nouveau mot, on prend une lettre majuscule. Donc si vous mettez ici application, application en notation camel case, ça devient ici application comme cela. Maintenant, vu qu'il doit rajouter contrôleur, il va mettre ici contrôleur. Et il sait que la classe, elle a pour nom application controller. Maintenant, s'il a la notation snake case, c'est-à-dire chaque mot est séparé d'un autre mot par un underscore. Donc là, on aura ici application underscore controller et il va rajouter ici .rb. Ok, donc je vous laisse deviner qu'est-ce qui va se passer si je mets cette fois-ci route page index. Il va rechercher un contrôleur qui aura pour nom quoi? Qui aura pour nom ici page contrôleur. Et ce contrôleur va se trouver au niveau d'un fichier qui a pour nom ici page contrôleur.rb. Ok, donc on peut venir ici créer ce contrôleur manuellement, mais il existe ici une commande qui va nous permettre de le faire très facilement. Et on ne va pas se fatiguer à le créer manuellement parce que dans la pratique, on utilise toujours cette commande-là. Donc je vais enlever ceci. Je viens au niveau de la console. Je suis au niveau de mon application. Et pour créer un contrôleur, on fait Rails generate. Donc je mets ici generate. Je mets contrôleur. Et je mets le nom de mon contrôleur. Dans mon cas, c'est ici page. Ok. Rien qu'en mettant page, il sait que il doit. Rien qu'en mettant page, Ruby on Rails, il sait qu'il doit créer une classe page contrôleur, un fichier page underscore controller.rb. Vous mettez simplement ici le nom de votre contrôleur, il fera le reste. De même, vous avez vu que là, j'aurais besoin d'une action index. Parce qu'on met le contrôleur, on met ensuite dièse et on met notre action qui n'est rien d'autre qu'une méthode au niveau ici de notre classe page contrôleur. Donc là, je peux directement rajouter ici index et il va créer ma classe page contrôleur et en même temps créer la méthode index pour moi. Il va créer d'autres choses, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc si je valide, vous allez voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Ruby on Rails crée notre contrôleur page underscore controller.rb au niveau du dossier contrôleur.
Il rajoute ensuite une route. Il crée encore des Mitsubishi dont on va en parler tout à l'heure. Mais intéressons-nous d'abord à notre contrôleur. Ok? Donc si je viens à ce niveau-là, vous voyez, j'ai maintenant un fichier page contrôleur et notre classe ici page contrôleur. Et de même, il a rajouté notre action index. Je reviens au niveau de route.rb, il a rajouté ce Mitsubishi là. Pour l'instant, on ne va pas en avoir besoin, donc je l'enlève. Donc j'ai dit maintenant, si on vient au niveau de la page d'accueil, il faudra utiliser le contrôleur page et l'action index. Le contrôleur page, action index. Et là, je vais dire tout simplement, mon gars, je ne vais rien faire que rendre le texte, disons pour l'instant, hello world. Même si je sais que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo là. On va voir pas à pas est-ce que cela fonctionne. J'actualise et chez Kebam, vous voyez ici hello world. Donc on a pu créer notre propre contrôleur et utiliser notre propre contrôleur en lieu et place d'utiliser directement ici application controller. Nous, notre objectif, ce n'est pas de rendre le texte, mais c'est plutôt ici avoir un fichier HTML au niveau duquel il aura un H1 qui va afficher Hello Online Courses App. Donc j'enlève render text, je viens au niveau de la page, je vais voir quelle erreur il va m'afficher. Là, il ne m'affiche aucune erreur. Il m'affiche ce Mitsubishi là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas d'où vient ce fameux Mitsubishi. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la console. Si je viens au niveau de l'onglet où j'ai tout simplement démarré mon serveur, vous allez voir que Ruby on Rails vous dit quasiment tout ce qui se passe. À ce niveau-là, il me dit que j'ai demandé ici le endpoint slash, il a appelé le contrôleur page contrôleur et l'action index. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a rendu ici le fichier index.html.irb qui se trouve au niveau du dossier page. Ok? Bon, moi je vais un peu tricher là-dessus. Je sais qu'il est venu au niveau de views et il y a un dossier page au niveau duquel il y a index.html.irb. Et vous voyez que ce contenu qui est présent ici, c'est bel et bien le contenu qui s'affiche à ce niveau-là. Donc je vais enlever pour l'instant ce contenu et mettre ce qu'on souhaite afficher, c'est Hello Online Courses App. Je viens au niveau de la page, j'actualise et voici le résultat. Maintenant, pourquoi il est venu chercher ce fichier-là, je dois vous l'expliquer. Tout est encore basé sur cette histoire de convention. Lorsqu'on est venu au niveau de route.rb et on a mis ceci, il savait qu'il devait utiliser le contrôleur page contrôleur et l'action index. Bien. Donc on vient au niveau ici de notre contrôleur, on a page contrôleur, action index. Maintenant, si vous ne mettez rien à ce niveau-là, il va aller chercher une vue. Comme je vous l'ai dit, une vue, ce n'est rien d'autre que du code HTML. Maintenant, où est-ce que cette vue doit se trouver? Par défaut, si vous avez ici une action index et un contrôleur page, il va venir chercher au niveau du dossier views, parce que c'est dans ce dossier que vont se trouver l'ensemble de vos vues. Il va chercher un dossier qui a pour nom page, donc qui a pour nom le nom de votre contrôleur. Raison pour laquelle il a cherché ici un dossier qui a pour nom ici page. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe à ce niveau-là, il va chercher un fichier qui a pour nom ici le nom de votre action, .html.irb. Raison pour laquelle on a ici index.html.irb. Donc, je sais que ça fait beaucoup de choses, raison pour laquelle j'ai appelé cette série-là Ruby on Rails pour les pressés. L'idée, ce n'est pas vraiment de tout maîtriser, mais de voir un peu dans l'ensemble comment ça se passe. Après, vous pourrez, dans les détails, au travers de l'autre série, voir un peu comment tout cela fonctionne. Parce que là-bas, j'en parle vraiment pas à pas dans les détails au travers de plusieurs vidéos. Ok? Donc, histoire de vous donner une idée de comment cela fonctionne, pourquoi pas, on va créer une autre page qui sera ici, About. En grosso modo, ce que je souhaite, c'est lorsqu'on met ici About, on puisse afficher ici, c'est juste une application de cours en ligne. Ok? Donc, première des choses, toujours, on vient au niveau de route.rb. Cette fois-ci, je vais mettre ici get/about, vu que ce n'est plus la page d'accueil. Donc, je vais mettre ici get et about. Ensuite, je rajoute ma petite flèche. Et je vais mettre quoi? Il faudra utiliser le contrôleur page, mais cette fois-ci, l'action about. Soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de mettre le slash ici. Je peux mettre slash about ou about, c'est la même chose, cela va fonctionner. Ok? Et l'ordre dans lequel vous mettez vos routes est très important. Il va chercher ici ce Mitsubishi. Est-ce que ça correspond à slash? Si ça correspond à slash, il l'utilise et il ne regarde plus les autres routes qui sont présentes en bas. Mais s'il trouve que cela ne correspond pas à ce qui a été demandé, il passe à l'autre route. Ça ne correspond pas, il passe à l'autre route, ainsi de suite.
Tout ce qui est présent ici, ce sont des commentaires pour vous aider. Si vous ne les voulez pas, vous pouvez les enlever et il n'y aura pas de problème. Ok, donc je les ai enlevés et je me retrouve avec cela. Donc, on doit maintenant créer notre action About parce que si je viens ici, il va nous dire qu'il ne trouve pas d'action About. On va la créer. Je viens au niveau de page contrôleur. Je rajoute tout simplement une méthode About. Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser. Vous voyez, il dit qu'il ne trouve pas maintenant ici un fichier about.html.irb parce que on a notre même contrôleur page, donc il va venir au niveau de views, page, mais cette fois-ci, il va chercher plutôt un fichier qui a pour nom about.html.irb. Donc, je crée ce fichier-là et là, je vais mettre tout simplement un petit h1, je vais mettre ici about page. Et on va mettre juste un petit texte, this is the best online courses ever. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et voici le résultat. On a maintenant deux pages, la page About, la page d'accueil et on est prêt maintenant dans la vidéo suivante à créer notre premier modèle et pouvoir maintenant plutôt interagir avec notre base de données. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, j'espère que vous l'avez apprécié. So thank you guys for watching, peace.